Salam alaikum, j'espère que vous couchez la basse. Dans cette vidéo, nous allons réfuter un JPLR, un rabbiniste, qui prétend que Jésus suivrait plus le judaïsme que l'islam. Il a essayé de réfuter la conversion d'une personne à l'islam parce que Jésus était musulman. Et ses arguments, c'était, ben non, en fait, Jésus pratiquait le judaïsme. Bien sûr, il a été obligé de falsifier à plusieurs reprises. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de découvrir quelle est la pensée des rabbins et du Talmud au sujet de Jésus, alayhi salam. Eh bien, selon le Talmud, Jésus serait puni en enfer dans des excréments bouillants, car il a méprisé les sages, les rabbins. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous voyez que la Gemara de la pire punition correspond au Nouveau Testament. Jésus lui-même dit être en Gehinnom pour toujours, dans les excréments bouillants. C'est vraiment terrible. Pourquoi? Pour s'être opposé au rabbin, simplement. Son livre, peu importe qui l'a réellement écrit, est suivi par tous les fidèles. Il en existe aujourd'hui plus de 200 000 versions différentes. C'est une punition extrême pour avoir défié l'autorité rabbinique. Il faut savoir qu'il y a une version de la Gemara qui a été censurée par la censure par l'Église au Moyen-Âge et que nous avons retrouvé dans de très anciens manuscrits qu'en réalité, il a fait monter Jésus, Yeshua. Par quoi es-tu jugé en haut? Comment tu es jugé? C'est quoi ta définition? Amar les betsoar otachat, dans des excréments brûlants. Et Amar, comme a dit notre maître, c'est notre grade dans le chasse, Kol amalid al divrei chachamim, ni dans betsoar otachat. Tout celui qui se moque des paroles des chachamim est jugé dans des excréments brûlants. Il se moque, c'est la litzanout. La litzanout, c'est en réalité la moquerie. Et lorsqu'on se moque, on est en réalité en train de dénuer la chose, l'élément de son importance. Quel est l'élément qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune valeur par excellence, c'est les excréments. Ça n'a aucune valeur, c'est quelque chose de répugnant. C'est en réalité le midah keneged midah, c'est la mesure pour mesure. Lorsqu'on enlève la chashivut, l'importance aux paroles des chachamim, alors là la personne est jugée dans la tzohar otachat, dans l'excrément brûlant. Et c'est en réalité le châtiment de cet homme-là qui s'est moqué des paroles de nos sages, qui s'est en réalité moqué de toute la Torah, il a tout changé, il a fait cette secte-là qui est finie par être une religion. Bon, alhamdoulilah, qu'on peut vite contrebalancer avec le Coran, Sourate 3, verset 45, et quand les anges dirent à Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih Isa ibn Maryam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc rien à voir avec votre Talmud. Donc selon ton Talmud et tes rabbins, le Jésus, alayhi salam, que tu essaies de t'approprier, il est en enfer dans des excréments bouillants. Vous vous rendez compte de l'insulte? C'est-à-dire que selon le judaïsme rabbinique, Jésus est au plus bas degré, pire degré de l'enfer. Alors que selon le Coran et selon l'islam, Jésus est dans les plus hauts degrés du paradis. Donc déjà, il n'y a pas photo. Bon, dans cette partie-là, ce JPLR va essayer de réfuter le fait que Jésus se prosternait comme les musulmans. Et les musulmans d'ailleurs se prosternent comme Jésus, comme les prophètes, etc. Sauf que comme les rabbins, par la suite, ils ont vu que les musulmans se prosternaient le front sur le sol, ils se sont dit, on va arrêter de se prosterner comme eux, même si on se prosternera plus comme le faisait Moïse, Abraham, etc. C'est pas grave, on veut pas ressembler aux musulmans. Donc on va arrêter de se prosterner comme le faisaient les musulmans. Et donc ça plaît pas forcément à JPLR parce qu'il est obligé de suivre les rabbins. Il peut plus se prosterner comme le faisaient Moïse et Abraham. Donc il va essayer d'attaquer Jésus. Il va se dire, mais en fait, Jésus, il pouvait pas se prosterner comme les musulmans parce qu'il portait les téphilines. Jésus portait assurément des téphilines. Il lui était impossible de mettre le front sur le sol, sauf s'il méprisait les paroles de la Torah que contenaient ces téphilines. Et je pense que c'était pas le cas, selon les évangiles. Eh bien, regardons ça de plus près. Il nous dit que comme Jésus portait les téphilines, il ne pouvait pas se prosterner comme les musulmans, front au sol. Sauf que ces téphilines-là, nulle part, c'est indiqué dans les évangiles que Jésus les portait à tout moment. Ce sont vos rabbins qui ont indiqué qu'on doit les porter quand? La journée. Regarde ici ce que te dit Maïmonide dans son Mishneh Torah. Le temps de la pose des téphilines est le jour, non la nuit. Or, regarde le passage que tu as essayé de réfuter dans ta vidéo, c'était quoi? Matthieu chapitre 26, verset 39, il tomba sur sa face. Sauf que ça, c'était quand? Regarde, c'était le soir, la nuit. Donc selon tes propres sources à toi, lorsque Jésus s'est prosterné dans Matthieu chapitre 26, verset 39, il ne portait pas de téphilines. Alors là, dans cette troisième partie, ça va pas du tout. On a l'impression que JPLR a découvert l'interreligieux avant-hier. Mais en fait, vous êtes tous pareils. Imam ou pas imam, en fait. Vous êtes vraiment tous les mêmes, en réalité. Vous détestez quand on vous plie, en fait, en argument. C'est impressionnant. Abed, la question, elle est comme ça. Vous m'avez dit, si jamais il est un prophète, vous allez vous convertir au christianisme. C'est quel genre d'imam qui dit ça? À quel endroit les chrétiens croient qu'il est un prophète? C'est le Messie, selon le christianisme. Vous connaissez rien, en réalité. Vous êtes en train de le prouver. Vous me dites que si jamais Jésus est un prophète, je me convertis au christianisme. Mais à quel moment les chrétiens croient qu'il est un prophète? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? À quel endroit? Non, mais du calme, JPLR. L'interreligieux, tu l'as appris avant-hier, c'est normal. Je vais te citer
un verset dans chaque évangile où Jésus est cité en tant que prophète. Matthieu chapitre 21 verset 11, Jésus prophète. Marc chapitre 6 verset 4, Jésus prophète. Luc chapitre 24 verset 19, Jésus prophète. Jean chapitre 6 verset 14, Jésus prophète. Apprends un petit peu avant de parler. On passe à la 4e partie où JPLR va falsifier les évangiles qu'il a découverts avant-hier. Il montait à Yerushalayim aussi pour les fêtes de pèlerinage. Luc, chapitre 2, du verset 41 au 42 pour Pessah. Jean 7, du verset 2 au verset 10. Soukot, t'aurais dû te convertir au judaïsme. Et même Hanouka, dans Jean 10, du verset 22 au verset 23. Et même Hanouka, dans Jean 10. Quelle grosse falsification de JPLR. On t'a dit t'as découvert les évangiles avant-hier. On va lire correctement le verset. Jean 10, 22. On célébrait, c'est pas indiqué Jésus, peut-être que JPLR lisait la Bible avec la tête en l'air. Il n'existe aucune preuve dans toute la Bible que Jésus célébrait Hanouka. Hanouka qui d'ailleurs est une innovation faite par les rabbins qui t'obligent à même mendier pour allumer une bougie chaque soir de Hanouka. Et d'ailleurs, on a vu que Hanouka, ça ressemblait pas mal aux fêtes païennes. D'ailleurs, on t'a toujours pas entendu sur ça. Bon, maintenant, regardons comment Jésus, alayhi salam, suivait l'islam, la soumission au créateur de l'univers, plutôt que la soumission au rabbinisme. Jésus, alayhi salam, lui-même, comme dans Marc chapitre 7, répond et réfute les rabbins sur leur exagération dans le lavage des mains. Et Jésus, il va les corriger en leur disant que le fait de se laver les mains, ce n'est pas le plus important. Et il leur dit, hypocrite, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ces traditions qu'on va retrouver dans le Talmud avec Rabbi Akiva, qui est considéré comme un rabbin, qui connaissait mieux la Torah que Moïse lui-même, a dit dans le Talmud, mourir de soif est meilleur que de manger sans se laver les mains. Donc autrement dit, Jésus a complètement réfuté ce que dira le Talmud, Rabbi Akiva, et les rabbins. Ce sont des traditions humaines. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Donc en fait, JPLR, là, tu nous as donné l'occasion de citer Jésus qui réfute tous tes rabbins. Vérifiez!